Ce matin, j'aime beaucoup la deuxième lecture qu'on a pris le temps de lire au complet, dans laquelle saint Paul se sert d'une comparaison pour nous rappeler que chacune de nous, on est important dans notre monde et dans notre Église. Saint Paul va dire, il prend une comparaison, il dit un corps, ça forme un tout, mais dans un corps, il y a plusieurs membres. Et qu'est-ce qu'il veut nous dire à travers ça? Bien, chaque petit service que nous autres, on peut rendre, c'est un service qui est essentiel. On a tous des rôles à jouer. Et tous les rôles qu'on a à jouer ont leur importance. Ce n'est pas vrai qu'il y a des rôles qui sont inutiles. C'est tellement vrai que quand on fait partie d'une organisation, des fois, ce sont les rôles les plus cachés, les moins visibles. Tu dis, si c'était pas là, moi je sais que ça ne marcherait pas. Là. On a besoin de ça. On a besoin les uns des autres. Et pour montrer que ce n'est pas toujours les plus grands rôles qui sont importants, quelqu'un disait, vous savez, moi, il dit, dans ma maison, c'est un monsieur qui avait une grande maison. Il dit, la lumière la plus importante dans ma grande maison, c'est peut-être pas le grand lustre qu'il y a dans ma salle à dîner. C'est peut-être la petite veilleuse que j'ai qui m'aide la nuit à ne pas me cogner les pieds, les orteils sur le coin des tables. Hein? Chacun a son rôle à jouer et on a besoin les uns des autres. On ne peut pas dire, moi, là, je peux me passer des autres puis ça ne change rien dans ma vie. Ce n'est pas vrai. L'autre image qu'on pourrait donner, c'est comme un corps. Hein? C'est comme si je vous disais ce matin, je suis en excellente forme. Mais il y a juste un détail, j'ai un bon mal de dents, puis j'attends un traitement de canal. Si ça vous arrive, vous allez voir que ce n'est pas vrai que vous êtes en excellente forme. Même si c'est un détail de mon corps, on est liés les uns aux autres, on a besoin de ça. Toute cette comparaison que saint Paul prend ce matin avec le corps et ses membres, ça me fait penser à notre projet qu'on est en train de développer, notre projet d'Église en marche. Plus on avance dans ce projet-là, plus je me rends compte, parce que moi je suis bien placé pour le voir, qu'il y a de plus en plus de membres qui contribuent à faire avancer ce projet-là d'Église en marche. Puis les membres, est-ce qu'ils font tous la même chose? Pas du tout. Mais tout ça, ça fait partie d'un tout. Alors je vous donne un exemple. Bien, premièrement, ça prend des membres qui nous aident pour faire des célébrations. Ça prend des gens qui font des lectures, qui servent la messe, à l'accueil, des gens qui font le chant. Tout ça, ça fait partie des membres dont on a besoin. Il y a d'autres membres, puis ils sont partis au sous-sol, là. Bien, ils sont là pour l'éveil religieux. Est-ce que c'est important qu'on tienne compte des jeunes, qu'on leur donne une nourriture qui est adaptée à eux? Bien oui. Alors, ces membres-là vont travailler avec Christine et avec Michel, sont descendus, puis Dieu travaille avec eux autres. Il y a d'autres membres qui vont travailler plus avec des parcours qu'on offre pour les adultes. Vous savez, on a commencé cette semaine le parcours Créé pour rêver. C'est Jeanne d'Arc qui est la responsable, mais à chacune des tables, ça prend des personnes animatrices. Et comme on soupe ensemble, il faut bien préparer ce souper-là, servir les tables. Ce sont encore d'autres membres qui participent à mettre de la vie pour que notre Église en marche devienne de plus en plus vivante. D'autres aspects, bien entendu, il y a les aspects matériels. Alors, ça prend des membres. On a notre président de l'Assemblée de fabrique, qui est Richard Sylvain. Ça prend des marguilliers, des marguillières, pour voir à l'aspect matériel. On a beau être spirituel, on ne vit pas dans les nuages. Il faut que ça atterrisse quelque part, cette affaire-là. Et depuis un certain nombre de mois, il y a une autre catégorie de membres qui ont choisi de s'impliquer. Il y a des gens qui ont choisi de dire, nous autres, on aimerait ça, comme Église en marche, qu'on prenne soin des démunis dans notre région. Et on a parti certains projets. On a déjà fait un souper pour personnes seules du côté de Saint-Hilaire. Et comme vous savez, hier soir, on avait une soirée dans laquelle on s'est réunis. On a fait équipe avec les amis de la vallée de Richelieu. Et tous les billets qui étaient vendus ne servaient qu'à une seule chose. C'est pour que ça aille à l'aide alimentaire dans la région. Et en plus, on a des gens qui nous ont donné des dons. Et on demandait aux gens d'apporter, tous ceux qui venaient à la soirée devaient apporter des denrées non périssables. On a rempli une camionnette pour toutes les personnes qui étaient là. Vous savez le montant qu'on a donné, on va répartir en 2 groupes. Ça va être au grain de sel qui sert à la nourriture à l'action bénévole. On a donné 10 000 $. J'aime souvent dire qu'une église, on est là pour prier, c'est important, mais on n'est pas là juste pour prier, qu'on ait le souci de notre monde. Et si je vous donne tous ces exemples-là où il y a des membres d'engagés, puis il y en a encore que j'oublie, bien entendu, quelqu'un pourrait dire, bien Jacques, c'est comme une compagnie. Chacun fait sa job et la compagnie fonctionne. Je dirais oui, mais il y a plus que ça. Ce qu'il y a de plus que ça, c'est que peu importe l'action qu'on pose, il y a le même esprit qui nous inspire. Et cet esprit-là, pour moi, c'est l'esprit de Dieu.
L'Esprit de Dieu nous pousse en avant. Et moi, ce que je souhaite, à quoi je rêve, c'est qu'il y ait de plus en plus, s'il y a des nouveaux projets, on va y aller, de plus en plus de membres qui s'impliquent. Puis quand on fait partie d'une église comme ça, ça donne de la vie et qu'on n'oublie jamais, parce que c'est un des objectifs principaux qu'on a, les gens qui ne sont pas dans nos églises présentement, mais qu'on sera toujours prêts à accueillir. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, je dirais, Jésus va aller un peu plus loin que Saint Paul. Jésus va être capable de dire, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Et quand Jésus dit, « L'Esprit de Dieu m'a donné l'onction », j'aimerais juste vous dire ce matin qu'on a tous reçu l'onction. Ce n'est pas réservé à quelques-uns. Et Jésus a dit, parce que j'ai été envoyé, moi j'ai été envoyé entre autres pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et cet évangile-là, la question que ça nous pose, moi, l'Esprit de Dieu, il veut faire quoi avec moi? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu attend de moi? Une autre façon de le dire, pourquoi moi je suis sur la planète présentement? Pourquoi je me suis levé ce matin? Y a-t-il une raison? Et toute la parole veut nous dire, Dieu a besoin de chacune d'entre nous. Et ce qui me frappe dans le message de Jésus aussi, c'est qu'il va dire, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, là, c'est quand qu'elle s'accomplit? C'est aujourd'hui. Parce qu'on connaît la nature humaine, hein, moi je vous dirais, il me semble que dans 2 ans d'ici, là, je vais être plus libre, puis là, je vais faire du bien. Dans 5 ans d'ici, il me semble que là, je vais avoir du temps, je vais faire du bien. Mais je vous annonce que ce n'est pas sûr qu'on va être là dans 2 ans. Pas sûr que je vais mourir avant. J'espère garder la santé. Mais ce qui est important, c'est aujourd'hui. Quand Dieu nous appelle, ce n'est pas pour dans 5 ans. C'est aujourd'hui. Oui, mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est juste un petit service que j'ai à rendre. Fais-le aujourd'hui. Et si tu fais ce service-là aujourd'hui, Dieu va t'entraîner par la suite. Ça me fait penser à tous ceux qui vivent la démarche en créer pour rêver. Dieu a prévu un rêve pour chacune d'entre nous. Et des fois, on s'imagine que ce rêve-là, je vais me lever un bon matin, je vais avoir une grande lumière qui va arriver dans ma chambre et je vais le découvrir. Ça peut arriver, mais la plupart du temps, ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Comment Dieu nous montre ce qu'il attend de nous? Dieu nous le montre petit à petit. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui tu as un pas à faire, fais le premier pas. Puis quand tu auras fait le premier pas, le deuxième pas va devenir plus clair. Et c'est ainsi de suite que Dieu nous parle. L'image que j'aime souvent prendre pour montrer comment Dieu agit dans nos vies, c'est comme si je vous disais que ce soir, je vais partir, moi, avec ma voiture, puis je m'en vais à Québec. Mais je vous annonce que quand je vais partir ce soir, moi, mes phares d'auto, ils éclairent, mais pas jusqu'à Québec. Mais je vais avancer, puis au fur et à mesure que je vais avancer, je suis la lumière. La lumière, je vais la voir au fur et à mesure. Rendu à Drummondville, ça va éclairer encore, mais je ne verrai pas à Québec. Je vais avancer au fur et à mesure. C'est exactement comme ça que Dieu marche avec nous. Que Dieu vient nous montrer qu'est-ce qu'il attend de nous. Mais une chose que je suis convaincu, c'est sûr qu'il attend quelque chose de nous. Peut-être que je ne le vois pas encore clairement, ça je peux comprendre ça. Demandez-y. Demandez-y, Seigneur, je veux voir clair. Je ne suis pas sur la planète pour n'importe quoi. Viens m'aider à voir plus clair. Et souvent, on peut penser, on rêve à des grandes choses, mais Dieu passe à travers des toutes petites choses. Hein? Et c'est Mère Teresa qui disait, toutes les actions qu'on fait, là, nous autres, là, elle disait, vous savez, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Mais elle ajoutait aussi, si cette goutte d'eau-là n'était pas là, il manquerait quelque chose dans l'océan. Alors ce matin, là, on veut dire que comme Église, on est tout petits, nous autres aussi. Mais Dieu a besoin de notre Église en marche. Dieu a besoin de chacune de nos personnes. En terminant cette homélie, j'aimerais faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, merci de me rappeler ce matin que je fais partie de ta famille et que tu as besoin de moi dans ce monde où je vis présentement en 2025. Viens m'aider à sortir de moi pour penser aux autres, pour agir, même si ce sont des petites actions. Et je veux te dire, merci de m'accompagner, pas juste le dimanche, là. Merci de m'accompagner à tous les jours. Amen.
dans les quelques secondes de silence qui viennent, je vous invite à vous demander, est-ce que vous croyez à ça? C'est sûr, bien, Jacques a dit ça, là, mais c'est pour lui, là, mais est-ce que je crois à ça que Dieu a besoin de moi aujourd'hui, là? Aujourd'hui, j'ai même, je ne sais pas ce que ferait le reste de ma journée, mais je suis sûr qu'il a besoin de moi aujourd'hui.